Nous allons parler un petit peu de sécurité, notamment sur les procédures stockées. Les procédures stockées, je vous le rappelle, permettent d'écrire côté serveur du code SQL qui n'aura plus besoin d'être analysé, compilé à la volée. Donc un certain discours quand même de performance autour de ces procédures stockées, même si aujourd'hui le code SQL exécuté dynamiquement obtient des performances bien supérieures à ce qu'on avait il y a quelques années, grâce à pas mal d'optimisation. Il y a tout de même un autre avantage aux procédures stockées qui est bien réel, c'est la possibilité d'y associer des droits. Donc je vais lancer Enterprise Manager, qui est la console SQL Server 2000. Et ici, donc il y a une connexion vers notre base Northwind que je vais ouvrir. Base de données, Northwind. Et dans cette base de données, qu'est-ce que j'ai fait, en tout cas pour l'application qui est utilisée pendant toutes les démos? J'ai créé plusieurs choses. J'ai créé ici dans la sécurité une connexion. C'est-à-dire que j'ai créé un user system, donc dans Windows, il va se créer dans Windows, que j'ai appelé ADO Demo User, donc dédié à cette application. Ça, c'est vraiment une chose qu'il ne faut pas hésiter à faire quand vous créez une application. Créer un user qui soit propre à cette application, pour lequel vous allez pouvoir administrer tranquillement, sans que ça rentre en conflit avec d'autres applications, d'autres modules, les droits spécifiques de votre application. Cette connexion donc est à mi-chemin entre la configuration SQL Server et de la configuration Windows, puisque c'est un utilisateur Windows qui est défini ici. Ensuite, ici, dans pas mal d'éléments de ma base Northwind, je vais pouvoir, ici dans la liste de mes utilisateurs, je vais pouvoir créer un utilisateur pour cette base de données. Il va s'appuyer sur la connexion, le ADO Demo User du même nom que je viens de vous montrer, et puis je vais pouvoir y paramétrer un certain nombre de droits. Alors, ADO Demo User est donc ici se base déjà sur les droits publics, et puis ici, dans la base Northwind, sur l'ensemble des tables, on peut voir les droits que je lui ai associés. Et vous voyez ici que dans ma démo, par exemple, qui est une application, je n'ai pas accédé à toutes les tables, loin de là, j'ai accédé aux clients, customers, et j'ai rajouté les droits de faire des selects, de l'insert, de l'update, du delete sur ma table client. Et puis j'ai accédé à trois autres tables, order details, orders et product. Eh bien j'ai ajouté au fur et à mesure les droits de cette application. Si mon application n'a pas le droit de détruire les produits, parce qu'elle les consulte seulement, je peux très bien enlever le droit à la description d'exécution de l'instruction delete SQL. D'accord? Ça, c'est une première chose. Il y a un autre élément dont j'ai eu besoin également. Ici, ce sont les droits d'exécution sur ma procédure stockée. Voilà, donc je les ai ajoutés tout simplement en cochant dans la colonne d'exécution. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, cette procédure stockée, c'est un update. On a vu tout à l'heure à quoi servait l'update. Maintenant, l'update finalement, je ne le fais plus par requête SQL, je le fais par procédure stockée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur ma table commande, je peux enlever les droits d'update. Ça veut dire que même si je me fais hacker mon compte, que quelqu'un arrive en volant un mot de passe à se faire passer pour ADO Demo User, et bien dans ce cas-là, il n'aura pas les droits d'exécuter une simple requête update. Alors après, on peut généraliser ça. Si tous mes accès, y compris en lecture, en insert et en destruction, passent par des procédures stockées, ces procédures stockées, je ne leur donne que le droit d'exécution. Et ici, à terme, je peux enlever tous mes droits d'accès, la visibilité complète de mes tables. Donc ça veut dire que un hacker potentiel ne pourra même pas faire un select sur une base parce que, ne pourra pas injecter du code SQL comme ça qu'il vient de créer parce qu'il n'aura pas les droits. Donc évidemment ici, un niveau de sécurité bien supérieur à du SQL générique.